Bonjour. Notre cours aujourd'hui, c'est un cours de chimie organique. Il est destiné aux élèves de 4e sport. Je me présente, Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birsa. C'est un cours qui est donc fait sous la direction de M. Fawzi Hammami, inspecteur général des sciences physiques. Donc, au cours des différentes séances, nous allons donc traiter des composés organiques. Nous allons insister surtout sur la fonction alcool, sur les alcools. On va voir d'autres composés organiques oxygénés. On va voir les propriétés chimiques essentiellement des alcools et quelques applications. Alors, commençons par voir aujourd'hui les différents thèmes. Donc, je viens d'en parler. Donc, on va parler des composés oxygénés, des caractéristiques, des réactions caractéristiques des alcools et de quelques applications. Ça, je viens de le dire. Bien. Donc, commençons par la première partie relative aux composés organiques oxygénés. Une introduction. Alors, les composés organiques oxygénés, ce sont des composés renfermant l'élément oxygène. Alors, on peut rencontrer plusieurs types de composés oxygénés. Oxygénés, donc renfermant l'élément oxygène. Alors, l'élément oxygène, donc les composés oxygénés, on peut rencontrer par exemple les alcools, ou bien les éthers, ou bien les aldéhydes, ou bien les cétones. Ce sont des composés qui renferment tous un seul et unique atome d'oxygène dans leur molécule. On peut aussi rencontrer des composés organiques oxygénés renfermant deux atomes d'oxygène, comme le cas des acides carboxyliques et des esters. Bien. Donc, je rappelle un tout petit peu quand même quelques notions relatives à l'élément oxygène, quoique on a vu ça déjà auparavant. L'élément oxygène qui est classé numéro 8, donc il possède 8 électrons en tout et pour tout dans le nuage électronique. Ces 8 électrons sont automatiquement répartis en plusieurs couches. Ça, on l'a dit avant aussi. Donc, il y a 2 électrons sur la première couche et 6 électrons sur la seconde couche. La formule électronique va être, bien entendu, la suivante. Donc, K2L6. Donc, j'essaie de représenter le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène. Hein. Donc, voici votre atome d'oxygène, le schéma de Lewis. Hein. Je reviens un peu en arrière. Donc, on va utiliser le stylo pour écrire, bien sûr. Donc, l'élément oxygène, donc, on a dit qu'il comporte 6 électrons sur la dernière couche. Donc, vous avez alors ici 1, 2, 3, 4, je reviens en arrière, 5 et 6. Donc, vous avez alors ici un doublet d'un côté, un autre doublet d'un côté et 2 électrons célibataires. C'est pour cela ici que l'atome d'oxygène, il peut accepter 2 liaisons covalentes. Donc, il est bivalent. Je passe à la suite. Donc, la covalence de 2 est donc 2. L'atome d'oxygène peut donc établir soit 2 liaisons covalentes simples, donc avec le nombre d'électrons célibataires, soit quand même une double liaison. D'accord? On va passer à la suite. Quels sont alors les composés organiques oxygénés, les principaux composés oxygénés, parce qu'il y a beaucoup de composés oxygénés, n'est-ce pas? Alors, je commence tout d'abord par les alcools. Alors, les alcools, définition d'un alcool. Alors, c'est un composé organique constitué d'un groupe hydroxyle OH. Dans l'alcool, il doit y avoir présence essentiellement du groupe OH relié à un groupe hydrocarboné R ne comportant que des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, vous avez une chaîne carbonée, le squelette carboné renfermant des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Il faut faire attention aux covalences des atomes de carbone et d'hydrogène. Le carbone est tétravalent, alors que l'hydrogène est monovalent. Et puis, dans la molécule, dans le squelette, il y a donc ici un groupement hydroxyle OH qui est fixé sur la molécule. Il peut être fixé soit en bout de chaîne ou bien à l'intérieur de la chaîne. On va voir les différents cas qu'on peut rencontrer. Alors, les différents atomes de carbone sont reliés uniquement, dans notre cas, hein, par des liaisons covalentes simples. Donc, nous sommes dans le cas d'un alcool saturé parce qu'il peut y avoir des alcools insaturés où la chaîne carbonée comporte, par exemple, une double liaison. Ce n'est pas dans notre cas. Donc, ce n'est pas dans le programme. Alors, la formule générale d'un alcool, c'est ROH. OH est le groupe hydroxyle et R, c'est un radical hydrocarboné. Je rappelle quand même qu'un radical, sa formule générale, c'est CnH2n plus 1. CnH2n plus 1, quoique on va reprendre la formule brute générale des alcools plus tard. Hein. Alors,
Ça, je viens de le dire. Donc, R est un radical hydrocarboné. Alors, voici quelques exemples d'alcool. Je vous ai dit donc plusieurs fois avant que pour donner la formule brute d'un composé, il ne faut pas retenir les formules, ça fait trop. Donc, il vaudrait mieux prendre des exemples de composés et déterminer la formule brute au fur et à mesure de l'établissement de la molécule, de la formule semi-développée. Hein. Alors, voici quelques exemples d'alcool. Vous avez alors ici un modèle éclaté de la molécule comportant ce qui est en noir, ce sont les atomes de carbone. Donc là, vous avez 4 atomes de carbone. Ce qui est en gris un peu clair, donc ce sont les atomes d'hydrogène. En rouge, c'est l'atome d'oxygène. Donc vous avez une chaîne carbonée. Ne faites pas beaucoup attention à la disposition spatiale. Hein. Vous avez une chaîne carbonée, le squelette qui comporte 4 atomes de carbone. Et vous avez donc, non pas une ramification, mais on a greffé ici le groupe hydroxyle OH. C'est comme si on a remplacé l'hydrogène qui était ici dans l'alcane. Rappelez-vous les alcanes. Donc, on a remplacé l'atome d'hydrogène par un groupe hydroxyle OH. Ça, c'est votre alcool. Donc, le groupe OH, hydroxyle OH, est fixé sur le carbone. Si on compte à partir de la gauche, il est fixé sur le carbone numéro 2. Sinon, il est fixé sur le carbone numéro 3 à partir de la droite. Nous avons des règles là-dessus. Alors, voici la formule alors ici. Semi-développée de notre alcool. Donc, vous avez alors ici 3 carbones de ce côté-là, ou bien de l'autre côté, ça ne fait rien pour le moment. On n'est pas donc, on peut écrire donc la formule semi-développée soit dans le sens gauche-droite ou bien dans le sens droite-gauche. Hein. Vous avez alors ici un CH3, un CH2, un CH sur lequel est fixé le OH, et vous avez de ce côté-là votre CH3. Donc voici la formule semi-développée de votre alcool. Voici un deuxième exemple. La différence, je pense que elle est un tout petit peu, donc elle n'est pas très, très grande la différence, étant donné que dans le squelette de la molécule, vous avez toujours 4 atomes de carbone qui sont assez grands et en noir, représentés en noir. Vous avez 4 atomes de carbone, sauf que dans ce cas-là, le groupe hydroxyle OH est fixé en bout de chaîne, à l'extrémité de la chaîne sur le carbone numéro 1. Apparemment, ces deux composés-là vont avoir la même formule brute. Donc, rappelez-vous, nous avons dit avant que deux composés qui ont la même formule brute, mais qui n'ont pas la même formule semi-développée, ce sont des isomères. Là, apparemment, la position de OH n'est pas la même entre la première et la deuxième molécule, hein, le premier modèle et le deuxième modèle. Donc là, on dit qu'il s'agit d'isomères de position, puisque la différence, c'est la position du groupe OH. Donc, justement, alors ici, voici la formule semi-développée. Donc, vous avez un CH3, un CH2, un CH2, un CH2 encore, et vous avez donc à la fin le groupe OH. Donc, vous remarquez bien alors ici que les deux formules sont presque identiques, sauf que la position de OH n'est pas la même. Essayons donc ici de chercher la formule brute de ce composé-là et de ce composé-là. Donc, vous avez alors ici 4 carbones, donc c'est 4. Alors, pour l'hydrogène, donc l'hydrogène, vous avez 3 plus 2, 5, plus 3, ça fait 8, plus 1 ici, ça fait 9, plus 1 ici, ça fait 10. Donc, ça fait C4H10. Je pense que c'est la même chose pour le deuxième composé. C4H10. Donc, ça peut être de la forme CN, H2N plus 2. 10, ça fait donc 2 fois 4 plus 2. Sinon, si on fait sortir le OH à l'extérieur, ça va nous donner C4H9OH. H9, 9, c'est 2 fois 4 plus 1. Donc, la formule, alors ici, brute de l'alcool, de ce désalcool-là, est la suivante. C'est une même formule après tout. Donc, C4H9OH. Alors, la formule générale d'un alcool, d'une manière donc ici générale, donc on va lire ensemble. D'après les deux exemples précédents, on peut déduire que la molécule d'alcool dérive de l'alcane, et ça je viens de le dire, de même squelette. Vous prenez un alcane ayant un certain squelette, par exemple 4 carbones comme tout à l'heure, et vous avez alors ici un atome d'hydrogène qui va être remplacé par le groupe OH. Alors, le groupe hydroxyle. C'est comme ça qu'on obtient, donc du point de vue écriture de la molécule. Attention, je ne parle pas de passage chimique, hein, de réaction chimique, loin de là. Hein. D'accord? Alors, la formule générale, comme je viens de le dire, d'un alcool est de la forme suivante. Donc, CN, H2N plus 1, vous mettez le OH à l'extérieur, et je préfère mettre le OH à l'extérieur, vous allez voir ça tout à l'heure, avec plus de détails. Sinon, si vous voulez mettre le H à l'intérieur, avec ces hydrogènes-là, donc vous allez avoir CN, H2N plus 2
O. Mais je préfère que le OH soit décalé à l'extérieur de la molécule. Donc voici alors ici la formule brute d'une façon générale de la molécule d'alcool qu'on peut déterminer facilement en prenant un exemple où le nombre de carbone quand même doit être assez grand, hein, au moins 4 atomes de carbone. Je passe à la suite. Alors, les alcools. Vous allez voir que les alcools, donc, il y a une certaine différence du point de vue alcool. Une différence du point de vue quoi? Du point de vue réaction chimique. C'est pour cela, alors ici, que les alcools, on va les classer en plusieurs catégories. Il vaudrait mieux dire ici qu'on va les classer en plusieurs classes. On va alors ici maintenant parler des différentes classes des alcools. Vous allez voir qu'il va y avoir 3 classes d'alcool, hein. Alors, je mets les différentes classes d'alcool et on va essayer de voir quelle est la différence entre ces différents types d'alcool. Je commence par l'alcool qui se trouve à votre gauche. Là, vous avez le carbone qui porte la fonction OH. On va l'appeler le carbone fonctionnel. Vous remarquez bien alors ici que sur ce carbone-là, il y a alors ici 2 atomes d'hydrogène. C'est normal, étant donné que le carbone il est tétravalent, il peut accepter 4 liaisons covalentes. Je compte le nombre de liaisons, 1, 2, 3, 4, ça fait bien 4 liaisons pour le carbone qui porte la fonction OH. Donc, si votre alcool porte 2 atomes d'hydrogène, on va dire qu'il est primaire. Si vous avez des problèmes avec les atomes d'hydrogène, on peut trouver une autre règle, si vous voulez, ici. L'alcool, il est primaire lorsque le carbone fonctionnel est relié directement à un seul radical. Regardez bien, à un seul radical. Et là, c'est beaucoup plus sûr que pour l'hydrogène, parce que pour l'hydrogène, donc parfois, on a des problèmes de nombre d'hydrogène qu'il faut fixer sur la molécule. Alors là, c'est l'alcool primaire, hein. Donc, l'alcool primaire, le carbone porteur du groupe OH, le carbone fonctionnel, est lié au moins à 2 atomes d'hydrogène. Pourquoi je dis au moins? Parce qu'il y a un cas assez particulier, le cas de l'alcool comportant un seul carbone. Il vaudrait mieux alors ici écrire alors ici le cas de cet alcool-là. Je prends le cas d'un alcool avec un seul carbone, le cas de C. Et vous avez ici le OH. Donc, on va placer les différents atomes qui manquent dans notre molécule. Là, vous avez 3 atomes d'hydrogène. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il y a au moins 2 atomes d'hydrogène. Allez, on va dire que, d'une manière générale, pour un alcool primaire, il y a 2 atomes d'hydrogène qui sont fixés sur le carbone fonctionnel. Sinon, un cas vraiment très particulier, c'est le cas de l'alcool comportant un seul atome de carbone, où il y a 3 atomes d'hydrogène sur le carbone fonctionnel. Alors, passons à l'alcool secondaire. Vous remarquez bien que si on essaie donc de faire de la même pour le premier cas, vous remarquez bien que le carbone fonctionnel qui porte la fonction OH est relié directement à un seul atome d'hydrogène, ou bien tout simplement à 2 radicaux. 2 groupes alkyles qui doivent être différents de l'atome d'hydrogène pour avoir donc l'alcool secondaire. Donc, on va plus ou moins donner une petite règle là-dessus. Pour un alcool secondaire, le carbone qui porte le groupement OH, le groupe OH, est lié à un unique atome d'hydrogène. Le voici. Donc, ça, c'est pour l'alcool secondaire. Alors, passons maintenant à l'alcool tertiaire. Et vous remarquez bien alors ici que pour l'alcool tertiaire, vous avez le carbone fonctionnel. Vous avez 3 radicaux qui sont placés sur le carbone fonctionnel. Ces radicaux-là sont automatiquement différents de l'atome d'hydrogène. Ils doivent comporter au moins chacun un atome de carbone, sinon un peu plus. Alors là, le carbone fonctionnel n'emporte aucun atome d'hydrogène et 3 radicaux, si vous voulez, alors ici. Alors la règle est la suivante. Pour un alcool tertiaire, le carbone portant le groupement OH, le groupe OH, n'est lié à aucun atome d'hydrogène, sinon 3 radicaux alkyles parfaitement différents de l'atome d'hydrogène. On passe à autre chose. Alors, je pense qu'il vaudrait mieux revenir à la page précédente, c'est fait. Donc, page suivante. Alors, une toute petite application. Alors, dans l'application, on vous demande alors ici de nommer les alcools suivants. Je vais vous donner une liste d'alcools et on va essayer de les nommer. On va commencer par nommer les alcools. Vous vous rappelez alors ici comment on a pu nommer les alcanes, les alcènes, les alcynes. Apparemment, les règles ne sont pas vraiment très différentes. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'alcool. Et on vous demande à chaque fois de préciser la classe de l'alcool. Donc, commençons par le premier cas. Vous avez alors ici 2 carbones sur la chaîne carbonée, sur le squelette, avec un OH qui est fixé, c'est bien un alcool. Donc, le nom de cet alcool-là, il est assez simple. Vous repérez la chaîne carbonée, il y a 2 carbones, tout simplement, et vous avez le OH, donc 2 carbones, ça me rappelle l'alcane dont le nom est éthane. Et, c'est le préfixe, éthane. Alors, pour montrer qu'il s'agit d'un alcool, vous dites que c'est l'éthanol, tout simplement. Donc, la terminologie ol remplace
L'an pour les alcanes. Donc, lorsque vous entendez la terminologie ol, là, il s'agit d'un alcool. Éthanol, méthanol, propanol, butanol. Donc, ça, c'est pour l'appellation des alcools. Donc, la classe, le carbone fonctionnel porte 2 atomes d'hydrogène. Il est bien primaire. Allez, je vais vous dire une toute petite règle quand même, une petite astuce. Si vous remarquez alors ici que le OH est fixé sur le carbone en bout de chaîne, à l'extrémité de la chaîne, là, votre alcool est bien primaire. Essayons de voir donc un autre exemple. Alors, un exemple où la chaîne carbonée comporte 3 atomes de carbone avec un groupe hydroxyle OH à l'extrémité. Donc, forcément, là, il va être primaire. Le nom. Alors, je compte combien est-il de carbone sur la chaîne carbonée. Il y a 3 atomes de carbone. Et là, ça dérive du propane. Le propane avec 3 carbones propres, c'est le préfixe de 3 carbones. Alors, on va dire propane, propanol normalement. Mais là, j'ai un tout petit problème. Étant donné que le OH, on peut le fixer soit sur le carbone numéro 1, en bout de chaîne, on peut donc, dans d'autres conditions, dans d'autres cas plutôt, donc placer le OH à l'intérieur. C'est pour cela, alors ici, qu'il vaudrait mieux préciser où se trouve le groupe OH. Là, le groupe OH se trouve sur le carbone numéro 1. C'est pour cela qu'on dit, alors ici, définitivement, le nom de l'alcool, c'est propane 1-ol. Ol, c'est pour dire alcool. Propane, ça veut dire 3 carbones sur la chaîne carbonée. Et 1, c'est la position du groupe OH sur le carbone numéro 1. Et là, le OH, il est placé sur un carbone qui est situé en bout de chaîne. Donc, forcément, votre alcool est primaire, comme pour le premier cas. Cas suivant, comme je viens de le dire pour l'autre exemple, là, c'est pratiquement le même squelette. Vous avez alors ici 3 carbones qui sont placés sur le squelette carboné. Et vous avez alors ici fixé le OH sur un carbone qui se trouve à l'intérieur de la chaîne. Alors, le nom, la chaîne carbonée avec 3 carbones, c'est le propane. Vous avez un ol pour dire qu'il s'agit d'un alcool. Et là, le OH, il est placé sur le carbone numéro 2 pour faire la distinction entre ce composé-là et ce composé-là. Allez, je vais être plus précis, entre ces 2 isomères, parce qu'apparemment, il s'agit ici d'isomères, puisque tous les deux, donc, ils portent le même nombre de carbone. Alors, le nom, définitivement, c'est le propane 2. Vous avez le OH qui est fixé sur le carbone numéro 2. Propane 2-ol, c'est un alcool. Là, donc, votre carbone fonctionnel, le voici. Donc, il porte un seul atome d'hydrogène. Alors, forcément, alors ici, il s'agit d'un alcool secondaire. Allez, je vais vous dire donc encore une toute petite astuce. Alors, pour les alcools secondaires, il faut que le OH soit fixé sur un carbone qui se trouve à l'intérieur de la chaîne, à condition, bien entendu, que le carbone soit porteur d'un atome d'hydrogène. Donc, définitivement, alors ici, vous avez le propane 2-ol, et qui est un alcool secondaire. Autre exemple, alors vous avez une chaîne qui est un peu, alors ici, distordue. Attention, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un alcool de classe assez élevée. Pas du tout. Il faut essayer tout d'abord, donc comme on a fait pour les alcènes et les alcynes et les alcanes, de repérer la chaîne carbonée la plus longue. Attention ici, vous avez le carbone fonctionnel qui porte la fonction OH. Ce carbone-là doit nécessairement appartenir à la chaîne carbonée. Je n'ai pas le droit de prendre la chaîne carbonée qui est la suivante, la chaîne linéaire. Parce que ce carbone-là doit appartenir à la chaîne carbonée, même s'il s'agit d'une chaîne qui n'est pas la plus longue. Attention, hein? Donc je commence à compter. Vous avez la fonction OH, c'est une fonction prioritaire sur le composé. Donc on doit toujours commencer par l'indice le plus bas. Rappelez-vous de ça. C'est valable aussi pour les alcools. Donc là, c'est le carbone numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ou bien numéro 1, numéro 2, numéro 3. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Allez, tant qu'on y est, donc on prend la chaîne verticale qui est linéaire. Vous avez de ce côté-là 2 petites ramifications. Donc, je vais écrire alors ici. Je vais alors ici encadrer ou bien barrer la chaîne la plus longue avec 3 carbones et je vais encercler les 2 petites ramifications. Ce sont 2 ramifications qui sont placées sur le carbone numéro 2. Alors, ce sont des ramifications de quel type comportant un seul carbone? Rappelez-vous que pour un carbone, lorsque un carbone est ramifié, on dit, au lieu de dire méthane pour l'alcane, on dit méthyle. C'est un groupement alkyle. Vous avez un méthyle sur le carbone numéro 2, vous avez un deuxième méthyle sur le carbone numéro 2. On va dire alors tout simplement que c'est le 2,2. Diméthyle, vous avez un méthyle et un méthyle sur une chaîne à 3 carbones, c'est le propane. Et vous avez un OH qui est situé en
bout de chaîne sur le premier carbone, c'est le propane, un ol. Et là, attention, quoique la molécule elle est un tout petit peu, alors ici, complexe, et pourtant il s'agit bien d'un alcool primaire, puisque le carbone fonctionnel porte 2 atomes d'hydrogène. Donc, voici le nom donc, de cet alcool. Donc, on vient de voir que pour déterminer les classes, donc on a aussi essayé donc ici de profiter pour nommer les alcools, et les règles de nomenclature sont toujours donc valables aussi bien pour les alcanes et les alcènes et les alcynes que pour les alcynes. Ce sont donc des règles plus ou moins donc assez proches. Sauf que là, vous avez alors le carbone fonctionnel qui prend la priorité, n'est-ce pas? Alors, voici un autre exemple. Alors là, vous avez une chaîne qui est assez longue quand même. Elle comporte beaucoup d'atomes d'hydrogène. On va essayer de repérer la chaîne la plus longue. Comme toujours, le carbone fonctionnel, le voici. Je vais alors ici le munir d'une toute petite étoile, ça c'est votre carbone fonctionnel, qui doit appartenir à la chaîne carbonée. Si on essaie de compter à partir de la gauche, vous avez alors ici 1, 2, 3, 4, 5. Le OH se trouve sur le 5e carbone, c'est un peu long. On va essayer de commencer à partir de la droite. 1, 2, 3, et là le OH se trouve sur le 3e carbone. Et on sait très bien que pour numéroter une chaîne, il faut toujours utiliser l'indice le plus bas. Donc, allez, on n'a pas le choix. On va commencer par compter à partir de la droite. Ça ne fait rien, je vais essayer de numéroter les carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous avez une chaîne à 7 carbones. 7 carbones, c'est hept, le préfixe hept. Alors, vous avez un OH sur le 3e carbone. Hept, heptane, heptane. 3 ol. Vous avez le ol sur le 3e carbone. Et vous avez alors ici une petite ramification de type méthyle. Donc, la ramification se trouve, bien entendu, il faut commencer à compter à partir de la droite. La ramification se trouve sur le 6e carbone. C'est pour cela que, allez, définitivement, le nom ce sera 6-méthyle. Vous avez un méthyle qui est placé sur le 6e carbone. Heptan, heptan, hept, ça veut dire 7 carbones. 3 ol, cela veut dire que le ol, le groupe hydroxyle OH se trouve sur le 3e carbone. Donc, 6-méthyle, heptan, 3 ol. La classe, donc le carbone fonctionnel porte un atome d'hydrogène, ou bien rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, si le carbone fonctionnel se trouve à l'intérieur de la chaîne et il n'est pas ramifié, il n'est pas ramifié, le carbone fonctionnel, vous avez bien un alcool qui est secondaire. Ce sont des petites astuces pour faire assez vite. Sinon, donc, vous utilisez donc les définitions qu'on vient de dire tout à l'heure. Allez. Dernier exemple pour cette première application. Alors, on va essayer donc de repérer la chaîne la plus longue. Si on essaie de compter à partir de la gauche, alors la chaîne la plus longue est la suivante. Donc, 1, 2, 3, attention, c'est faux, parce que là, le carbone fonctionnel, je vais essayer de le munir d'une étoile, le carbone fonctionnel. Donc, le carbone fonctionnel doit appartenir à la chaîne carbonée, la chaîne la plus longue. Alors, cette petite chaîne-là, d'ailleurs, elle est très petite, elle ne comporte pas le carbone fonctionnel. Donc, nécessairement, il faut passer par cette chaîne. Donc, alors, on va compter les carbones. Donc, à partir de la gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on prend note. Sinon, si on essaie de commencer à partir de la droite, ça fait 1, 2, 3. Donc, à partir de la gauche, ça fait sur le 3e carbone. À partir de la droite, ça fait sur le 3e carbone. Le OH n'est pas déterminant. Là, ça ne fait rien. Donc, on va utiliser les ramifications. Si on essaie de compter à partir de la gauche, la ramification se trouve sur le 2e carbone. Donc, on va retenir alors ici la ramification suivante. Voici le premier carbone, voici le second carbone, le 3e carbone, le 4e carbone et le 5e carbone. Vous avez une chaîne à 5 atomes de carbone, préfixe pent. Donc, pentan. Allez, on termine avec pentan. Où se trouve le OH? Il se trouve donc sur le 3e carbone, en comptant à partir de la gauche. Donc, c'est pentan, 5 carbones. Pentan, 3 ol. Et vous avez un méthyle. Le méthyle, où est-ce qu'il est? Il est, alors ici, placé sur le 2e carbone. On va dire alors ici 2 méthyl, sur une chaîne à 5 carbones, 2 méthyl, pentan, 3 ol. Et vous remarquez bien alors ici que le OH est fixé sur un carbone qui se trouve à l'intérieur de la chaîne, sinon donc il porte un seul hydrogène, le carbone fonctionnel, donc c'est un alcool bien entendu qui est secondaire. On passe à autre chose, donc une toute petite application, l'application numéro 2, où on va insister sur l'isomérie. Rappelez-vous qu'à une formule brute, si vous avez une certaine formule brute, par exemple C5, pour un alcool, 5 carbones, 4 carbones, 6 carbones, et ainsi de suite, donc cette formule brute doit avoir plusieurs
formules semi-développées possibles. Donc, on ne dit pas des formules semi-développées possibles, des isomères quand même. Donc, on va donc essayer d'insister sur la notion d'isomérie. Hein. Alors, l'application est la suivante. On vous demande de donner la formule brute d'un alcool de masse molaire, c'est assez fréquent comme type de calcul, hein, de masse molaire 74 grammes par mol. Donc, votre alcool, la masse d'une mole, c'est 74 grammes. Bien sûr, pour une mole, c'est la masse molaire. On vous donne en passant les masses molaires des différents éléments constituant votre alcool. Alors, l'hydrogène, c'est 1, carbone 12, oxygène 16. Ce sont des valeurs qui sont toujours les mêmes, qui ne dépendent de rien du tout. Allez, votre alcool, alors ici, possède cette masse molaire. Donc, on vous demande la formule. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Alors ici, il suffit donc d'écrire la formule brute générale d'un alcool. Donc, la formule brute générale d'un alcool, c'est CnH2n plus 1 OH. Sinon, CnH2n plus 2 O. D'accord? Donc, on va essayer de reprendre la masse molaire. On va l'écrire en fonction des masses molaires des différents éléments qui constituent votre molécule. Donc, on va écrire que la masse molaire, c'est 12 N. Pourquoi 12? Parce que l'atome de carbone, sa masse molaire, c'est 12. Donc, il y a N atomes de carbone, donc 12N, plus 2N plus 2, l'hydrogène, sa masse molaire, c'est 1, donc plus 2N plus 2, plus la masse molaire d'un seul atome d'oxygène, donc il y a présence d'un seul atome d'oxygène, et c'est 16. Alors, cette expression-là peut être, donc ici, écrite de la façon suivante. 12N plus 2N, ça fait 14N, et 2 plus 16, ça fait 18. On n'a que à chercher par la suite la valeur de petit n. La valeur de petit n, c'est masse molaire moins 18, à laquelle on note la valeur 18, et qu'on divise par 14. Vous avez les calculs devant vous. Tout calcul fait, on trouve alors ici que le petit n, il vaut 4. Donc, votre alcool, voici sa formule brute définitivement, c'est C4H10O. Apparemment, ce composé-là, il présente plusieurs isomères. Alors, justement, alors ici, dans la question numéro 2, on va vous demander de donner tous les isomères relatifs à cet alcool et de les nommer, bien entendu, et de préciser en passant les classes des alcools. Vous allez voir plus tard pourquoi on insiste un peu trop sur la classe de l'alcool. Hein, d'accord? Alors, les isomères, je propose alors ici de travailler donc dans l'ordre. On va commencer par prendre une chaîne parfaitement linéaire avec les 4 atomes de carbone. Rappelez-vous alors ici que l'alcool, il possède 4 atomes de carbone. Donc, on va utiliser au début une chaîne à 4 atomes de carbone parfaitement alignés. Donc, voici la première disposition. Et on va essayer de jouer sur la position de OH. D'accord? Alors, premier cas. Donc, je prends une chaîne à 4 atomes de carbone, comme on vient de le dire. Et nous avons placé le OH pour le premier cas en bout de chaîne sur le carbone numéro 1. Là, le nom est assez simple. Vous avez 4 carbones, c'est le butane. Butane pour les alcools. Et vous avez le OH qui est placé en bout de chaîne sur le carbone numéro 1. Alors, le nom, c'est assez simple, ça devient assez simple, comme un jeu d'enfant. Alors, vous avez alors ici 4 carbones, donc butane, et vous avez le ol qui est situé sur le carbone numéro 1. Donc, butane, 1 ol. Le OH, il est en bout de chaîne, ou bien le carbone fonctionnel, donc il comporte 2 atomes d'hydrogène, c'est bien un alcool primaire. Que pensez-vous donc maintenant de la suite? Eh bien, tout simplement, on va essayer de s'amuser à placer le OH donc sur les carbones voisins, en essayant de ne pas sauter des exemples d'isomères. Hein, parce qu'on nous demande de donner tous les isomères, non pas quelques isomères. Alors, deuxième possibilité, je viens alors ici de placer le OH sur le carbone numéro 2. Bon, carbone numéro 2 à partir de la gauche ou bien à partir de la droite, ça fait la même chose. Donc, le nom de ce composé-là, tout simplement, c'est le butane. 2 ol, vous avez le OH qui est placé sur le deuxième carbone. Donc, apparemment, entre ces deux exemples-là, ils sont bien entendu des isomères. Quelle est la différence entre ces deux exemples-là? Eh bien, tout simplement, c'est juste la position du groupe OH. Et puisque c'est la position qui n'est pas la même, donc forcément, ce sont des isomères un peu particuliers. Ce sont des isomères de position. Alors, est-ce qu'on peut faire encore déplacer le OH sur le carbone voisin? Je ne pense pas, parce que si vous allez le mettre ici, donc vous allez commencer à compter à partir de la droite, et ce sera le butane de ol, comme c'est le cas ici. Donc, je pense qu'avec une chaîne parfaitement linéaire, donc il y a 2 cas seulement possibles. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, maintenant, il nous reste à utiliser des ramifications. Cela veut dire non plus avoir une chaîne linéaire, mais plutôt avoir une chaîne ramifiée. On commence par ramifier un carbone. On va avoir alors ici la chaîne suivante. Regardez bien, 3 carbones parfaitement alignés et un 4e carbone qui est ramifié automatiquement sur le carbone à l'intérieur.
Vous vous rappelez très bien qu'on ne peut pas ramifier sur les carbones à l'extrémité de la chaîne. Donc, on ne peut ramifier que sur le carbone à l'intérieur. Donc, vous allez alors... Et on va placer le OH, par exemple, ici. Première possibilité. Alors, le nom. Donc, on va essayer de repérer la chaîne la plus longue, avec 3 carbones. Le OH se trouve sur le carbone numéro 1. C'est pour cela que c'est le propane 1-ol. Et vous avez une ramification de type méthyle sur le carbone numéro 2. Donc, définitivement, le nom sera 2-méthyle, un méthyle sur le carbone numéro 2, sur une chaîne comportant 3 carbones avec un OH sur le premier carbone. Je rappelle que là, sans le OH, la molécule est parfaitement symétrique. On peut commencer à compter à partir de la gauche ou bien à partir de la droite. Ça fait la même chose. Donc, définitivement, alors ici, le nom, c'est le 2-méthylpropane 1-ol. Et c'est un alcool qui est primaire puisque le OH, il est en bout de chaîne. Là, c'était un alcool secondaire. Là, c'était un alcool primaire. Est-ce que c'est possible alors maintenant d'avoir d'autres isomères? Je pense que oui. Il suffit de conserver le même squelette et de faire déplacer le OH. On peut le déplacer ici, il y a de la place. Il suffit alors ici de remplacer le H ici par le groupement OH. Donc justement, voici alors ici l'exemple suivant. Alors on a 3 carbones sur la chaîne la plus longue. Vous avez la ramification CH3 qui se trouve toujours sur le deuxième carbone. Et vous avez le groupement OH qui se trouve alors ici sur le deuxième carbone. Donc le nom alors ici, sans plus tarder, c'est le suivant. Vous avez une chaîne à 3 carbones, donc propane. Vous avez le OH sur le deuxième carbone, donc propane 2-ol. Et vous avez un méthyle, un groupement méthyle, un groupement alkyle d'une manière générale, qui se trouve sur le carbone numéro 2. Donc ça fait, en tout et pour tout, donc 2-méthyle, propane 2-ol. Et la classe de votre alcool, pour une fois on trouve un alcool tertiaire quand même. La classe est tertiaire, pourquoi? Parce que sur le carbone fonctionnel, il n'y a aucun atome d'hydrogène, ou bien tout simplement, essayez de voir les différentes liaisons que s'établissent ces différents composés-là avec le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel est relié directement à un carbone voisin, un deuxième carbone voisin et un troisième carbone voisin. Ça fait un alcool tertiaire. Je préfère alors ici utiliser cette toute petite règle-là, on risque de placer des hydrogènes en plus ou bien en moins et de se tromper par la suite sur les classes des alcools. Alors, est-ce que vous pensez avec moi qu'il y a d'autres possibilités? Je ne pense pas, parce que nous avons épuisé toutes les possibilités de fixation de OH, parce que sinon, si on met le OH ici, on va revenir à ce composé-là. Donc, je pense que dans notre application, il y a uniquement 4 types d'isomères, dont 2 sont primaires, un qui est secondaire et un 4e qui est tertiaire. Bon, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien reçu les petites notions que nous avons fait aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.